Dis avec moi, je dois continuer de faire le tour de Jéricho. L'Écriture est remplie d'exemples qui nous montrent que quand Dieu agit, il n'agit pas forcément toujours le premier jour. Même la création, il ne l'a pas faite en un jour. Dieu a pris le temps de faire une chose par jour. Si nous nous réclamons de Dieu et que nous voulons vivre selon Dieu, alors nous ne devons pas nous surprendre que nous allons fonctionner comme Dieu. S'il a fallu parfois à Dieu du temps pour faire quelque chose, parfois il lui faut aussi du temps pour faire quelque chose avec nous. Et il nous faut lui accorder ce temps. Si on s'écoute, tu seras un peu plus pressé que ça. Mais si tu accordes à Dieu le temps dont il a besoin, parce qu'il sait exactement où il va, ce qu'il fait, pourquoi il tarde, il avait une raison de tarder lorsqu'il a attendu avant d'aller devant la tombe de Lazare. Mais c'est nous qui devons, parce qu'il faut reconnaître que dans le temps d'attente, c'est là où se révèle ton cœur. C'est là où l'on voit si tu es prêt à chercher Dieu encore, si tu es prêt à tenir la main de Dieu fermement. Ou si dès que l'enfant a appris à marcher, il va vite lâcher la main de papa, la main de maman, mais il se retrouve au bord de la route avec des voitures qui passent, il a encore besoin. Il se rend compte quand une voiture l'effleure de très près qu'il aurait mieux fait peut-être de tenir la main encore un petit moment. Il en est ainsi de notre foi chrétienne. Et ce soir, je voudrais partager des choses avec vous pour, je pense que chacun comprenne mieux quelle est la dimension de la foi et comment elle s'exprime. Et pour ça, on va regarder qu'est-ce que Dieu dit et comment Dieu fonctionne. Parce que si on comprend comment Dieu agit, puisque nous sommes de Dieu, si nous avons accepté Dieu dans notre vie, nous allons mieux comprendre aussi pourquoi on est impatient, pourquoi on a des difficultés, pourquoi on se décourage si vite, pourquoi on vit tellement d'opposition, pourquoi après avoir été sur la montagne, on se retrouve dans la vallée, pourquoi après avoir vaincu 10 démons, tu te retrouves avec 30 à tes trousses, etc. La foi n'a pas une seule expression d'elle-même. Elle a une multitude de façons de s'exprimer. Et ne rien dire, ne rien faire, ne pas bouger et attendre que l'orage passe, c'est aussi une expression de foi. Si dans ton cœur, tu gardes ton cœur axé et fixé sur Dieu, ton regard fixé sur Dieu. La foi n'est pas toujours conquérante, dans le sens actif. La foi n'est pas toujours une action. La foi peut être une attente. La foi peut être beaucoup de choses. Et c'est important de le comprendre, et on va le voir ce soir avec des détails. C'est important de le comprendre. Parce que sinon, tu vas t'interroger pour rien sur l'état de ta foi, sur ton état même spirituel, sur ce que tu vis. Tu penses avoir perdu la foi. Peut-être en fait, non. Tu es en train de découvrir un autre aspect de la foi. Quand tu te rends à un rendez-vous, mettons un rendez-vous pour obtenir un emploi, à un entretien d'embauche,
les différentes expressions de ta foi. La première expression de ta foi, c'est que tu vas chercher des annonces. La foi cherche d'abord. Dieu a dit, cherchez et vous trouverez. La foi cherche d'abord. Tu cherches. Une fois que tu as trouvé une annonce, tu passes à l'action. Tu ne cherches plus, tu agis. Mais c'est toujours la foi. Tu prends ton téléphone, tu appelles la personne. Et en composant le numéro, tu t'attends à avoir quelqu'un à l'autre bout du fil. Tu es passé simplement de la recherche, d'une projection à l'action. C'est toujours la foi. Mais c'est une autre forme de foi. L'action. Une fois que tu as la personne au bout du fil, tu te présentes et, béni soit Dieu, tu obtiens un rendez-vous. Pour dans une semaine. La foi passe une autre étape. La patience. Après l'action, tu aimerais que l'action aboutisse immédiatement à la concrétisation. Mais il y a des actions dans la foi qu'il faut répéter, tourner 7 fois autour de Jéricho. C'était des actions. Parfois, il faut insister. C'est l'histoire de la veuve à qui on ne voulait pas faire justice dans l'Écriture, la parabole de Jésus. Et elle a insisté. La Bible dit qu'elle a persisté, qu'elle a importuné le juge jusqu'à ce qu'il lui fasse justice. Et la Bible dit que même si, en fait, pour lui, ça n'avait pas d'importance, parce qu'elle le dérangeait, elle a fini par obtenir justice. Mais revenons à ton entretien d'embauche. 7 jours. Si c'est une semaine après, 7 jours. Tu attends le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Tu dis, et tu commences de t'inquiéter. Ta foi est mise à l'épreuve. Parce que tu commences de te dire, et si jamais, je ne sais pas. Et si jamais, et si quelqu'un avait un entretien avant moi et passé avant moi. Et si tu te mets à penser comme ça, tu vas imaginer que le monde s'écroule autour de toi. Ta foi est mise à l'épreuve pendant ces 7 jours. Et si je ne faisais pas l'affaire? Et si hein? Le deuxième jour, tu abîmes ton seul tailleur, ton seul costume. Comment tu fais? Tu abîmes ta seule chemise bleue ou blanche, celle que tu avais prévu de mettre. Comment tu fais? La foi est mise à l'épreuve. Mais dans le naturel, la plupart des gens le comprennent et le vivent. Les supporters du football, est-ce qu'ils partent à la 25e minute de jeu si leur équipe perd? Ils restent là parce qu'ils sont passionnés. Et jusque dans les prolongations, ils attendent, même si l'équipe adverse gagne. Ils sont là quand même. Parce qu'ils croient quand même que leur équipe peut égaliser jusqu'à la dernière seconde. Dans le naturel, l'être humain le vit. Dans le spirituel, l'être humain se décourage. Or, nous avons le Saint-Esprit. Or, nous avons tellement de choses à notre disposition, mais c'est pour ça aussi qu'on doit bien comprendre comment fonctionne la foi. Donc, il y a tout ça dans la foi. La foi peut être aussi une parole proclamée. Lorsque Jésus parle sur la route à cet arbre fruitier et qu'il maudit ce figuier, il parle et ce qu'il dit va s'accomplir. La foi, c'est un ensemble de choses. Mais revenons un petit peu pas à pas. Nous allons voir justement toutes ces choses qui font que notre foi va être consolidée et que plutôt que de sortir d'une épreuve ou d'une bousculade moins bien, Dieu va te permettre de sortir consolidé et affermi. Regardez, pour commencer, dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 20. Galates, chapitre 2, verset 20.
c'est la déclaration de foi du chrétien, de celui ou celle qui veut vivre avec Dieu. Il dit ceci, voici, lorsque j'ai donné ma vie à Christ, j'ai été crucifié avec lui. J'ai, c'est moi, j'ai, c'est ma volonté, j'ai, c'est tout ce que l'homme, l'être humain, seul, sans Dieu représente. Tout ça est mort avec Christ. Donc on se demande aussi pourquoi, lorsque les choses ne vont pas dans ton sens, pourquoi tout d'un coup tu vis à nouveau. Tu es censé être mort, bien mort, mais tout d'un coup, quand tout va mal, la panique revient, tu es à nouveau vivant. Mais c'est humain, c'est l'homme. C'est ce qui montre encore, ça te montre ton niveau spirituel. Ça te montre là où tu en es. Ça te montre là où tu dois faire des progrès. Ça te montre ce que tu dois comprendre, ce que tu n'avais pas encore compris. Ça te montre peut-être que ta communion avec le Saint-Esprit doit se consolider pour être plus forte encore. Il ne faut pas mal le prendre. Il faut l'accepter. Donc, mais si nous sommes avec Christ, la Bible dit que nous sommes crucifiés. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit. Et j'aimerais t'y encourager. Le matin, quand tu as en perspective devant toi une journée qui te paraît lourde, qui te paraît longue, qui te paraît difficile, dis à Dieu, je suis désolé, ce n'est pas moi qui vais vivre cette journée, c'est Christ. Si on vit mal les choses, c'est parce que c'est nous qui les vivons. Si on vit mal les choses, c'est parce que c'est toi qui les prends en charge. C'est toi qui les prends à bras le corps. Le sujet, c'est ton sujet. Tu dois dire, Seigneur, ce n'est pas mon sujet. Ce n'est pas ma journée. C'est bien toi qui vas la vivre. Hein? Mais c'est toi qui vas la vivre. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ. C'est de la pratique qu'il faut. Ensuite, il dit, ce que je vis donc maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu. Donc, vous voyez, Dieu nous dit clairement que la seule moyen de vivre, si on est enfant de Dieu, c'est de vivre dans la foi. Il n'est pas écrit avec la foi. Il est dit dans la foi. Il est dit enraciné dans la foi. Donc, c'est la seule façon de vivre. C'est la seule façon de vivre. Dans la foi au Fils de Dieu qui, par amour, s'est livré pour moi, ou s'est livré à ma place. Donc, pour vivre cette foi, la première chose, verset 21, c'est que tu as besoin de la grâce de Dieu. Parce que cette foi n'est accessible que si Dieu te donne accès. Dieu te donne accès en Jésus-Christ à une grâce. Une grâce, c'est le verset suivant, verset 21, c'est une force. Une grâce, c'est une ressource. Une grâce, c'est une puissance intérieure sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer pour vivre ta journée et traverser ces turbulences consolidées, affermies, et non seulement bousculées. Parce qu'être bousculé, c'est tout à fait normal et naturel. Alors, comment s'exprime cette foi? On va prendre l'exemple, on a pris l'exemple tout à l'heure d'un travailleur qui cherche un emploi. On va prendre l'exemple aussi d'un architecte et ensuite je prendrai l'exemple de la Genèse, un autre passage. Pensez à un architecte. Il y a plusieurs expressions de la foi. L'architecte, qu'est-ce qu'il fait? Avant que la maison soit bâtie, il la conçoit. Il la voit. L'ouvrier ne voit pas la maison construite. L'ouvrier, lui, met en application les plans. Celui qui a la truelle à la main, lui, met une pierre après l'autre dans l'ordre qui a été donné par l'architecte ou par le contremaître par la suite. Mais l'architecte, lui,
voit déjà la maison construite avant même de faire le croquis. Il l'envisage dans sa tête. La foi, la Bible dit que la foi, c'est s'appuyer non pas sur les choses visibles, mais sur les choses invisibles. Les choses invisibles sont du domaine de l'esprit. « 2 Corinthiens 4, 18, ce que je viens de citer. Je ne regarde pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Pour l'instant, ta prière, ta maison, c'est l'exemple. Elle n'est pas encore manifestée, mais elle est dans la tête de l'architecte. Dieu est le grand architecte. Il a des projets en réserve de bénédiction pour toi. Éphésiens chapitre 2, 10. Il a des projets de bénédiction, il a des projets d'évolution, des projets de te garder, de te protéger, de t'entourer, de faire de toi quelqu'un qui est richement habité de lui pour que ce qui est en toi serve à quelqu'un. Il a des projets de faire de toi un ambassadeur, une ambassadrice glorieuse de ses desseins. Il a pour toi une élévation. Il a pour toi un salut. Il a pour toi une éternité. Mais les afflictions du moment, les afflictions du jour, bloquent notre vision, bloquent notre perspective, parce qu'on ne voit plus derrière ça, on voit ça. On ne voit plus au-delà, on voit ce qu'on vit. On ne voit plus ce qu'on aura ou ce que Dieu nous a promis. On ne voit pas la maison finie, on voit juste la pierre qu'il n'y a pas. Tu vas voir le terrain que tu as acheté, tu dis mais ils n'ont pas encore commencé. Ils n'ont pas encore commencé. Ça c'est l'acheteur qui tous les jours va voir avec impatience. Est-ce que l'architecte va voir avec impatience tous les jours? Mais l'architecte, il a déjà la maison en tête. Le jour où la maison va être finie, lui, il est déjà heureux avant qu'elle soit finie. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est capable de te présenter les plans avec tant d'enthousiasme. C'est parce qu'il la voit déjà construite. Et ensuite, une fois qu'il a donné les plans, une fois que tout a été bien mesuré, organisé, qu'on a choisi les matériaux, etc., il ne s'en occupe plus. Dieu est le savant architecte. Lui, il n'est pas inquiet. Il sait ce que ça va donner après ce que tu as traversé aujourd'hui. Il sait ce que ça va donner après ce que tu vas traverser. Il sait que ta victoire est déjà là. Il sait déjà de quelle couleur va être ta victoire. Il sait déjà de quelle couleur il va peindre les murs dans ta vie. Il sait déjà quelle est la joie de ta délivrance et de ta libération. Il connaît déjà. Déjà, il l'a vu, il l'a conçu dans son esprit. Alléluia. Il a déjà prévu mon samedi, il a déjà prévu ton dimanche, il a déjà prévu les 6 mois qui arrivent. C'est l'architecte. Tu ne peux pas jouer le rôle de l'architecte. Si tu prends sa place et que tu t'inquiètes comme tu t'inquiètes habituellement, tu ne vas pas avancer avec les plans. C'est le seul à pouvoir faire des plans qui sont à la bonne cote, qui sont avec les bonnes mesures exactes, en fonction du terrain, en fonction du sol. Et lui, il a sondé le sol, il a fait sonder le sol par des experts. Il sait mieux ce qu'il y a caché dessous qui pourrait être un obstacle à la construction de ta maison sur la terre. Il sait mieux. Il est le savant architecte. Tu peux lui faire confiance. Mais toi, tu es l'acheteur de la maison. Donc tous les jours, tu vas voir, tu dis, ça n'avance pas. Tu dis, mais comment ça se fait qu'ils en sont qu'aux fondations? Comment ça se fait que j'avance pas? Comment ça se fait qu'hier j'avais compris ça, aujourd'hui j'ai l'impression que je ne le comprends plus? Comment ça se fait qu'hier j'étais délivré, aujourd'hui je suis encore oppressé? Et l'architecte continue tranquillement. L'architecte ne vient même pas, il vient de temps en temps. Il vient voir, juste contrôler que c'est bien conforme au plan qu'il a confié au contremaître et au maître d'œuvre. Mais toi, tu vas sans arrêt voir. La foi, c'est faire confiance au grand architecte. Aucun acheteur, ou quoique, il y en a qui font ça. Ils vont sur le chantier et puis ils disent, mais comment ça se fait ça? C'est pas comme il faut. Parfois, tu peux avoir raison si ça a été mal fait. Tu peux le voir avec tes yeux. Mais tu ne vas pas te mettre à remettre en question les cotes, te remettre en question la hauteur du plafond, remettre en question chaque chose, chaque mesure, Tu ne peux pas.
Or, le chrétien remet en question tout ce que Dieu bâtit régulièrement. Il dit, j'avais demandé une cuisine de telle taille, mais Dieu est en train de construire autre chose. Mais en fait, c'est la bonne cuisine, mais tu ne la vois pas encore parce que tu n'es pas l'architecte. Tu ne la vois pas comme elle va être, tu n'es pas l'architecte. Lui, il a vu à l'avance. Il sait déjà à l'avance comment il va faire. Il sait à quel moment il faut mettre l'électricité. Toi, tu t'inquiètes déjà parce que l'hiver arrive ou l'hiver suivant arrive. Il n'y a pas encore d'électricité dans les murs. Tu dis, Seigneur, on va avoir froid si tu ne fais pas plus vite. Mais Dieu sait, il a tout prévu. Peut-être qu'il a une source de chaleur que tu ne connais pas. C'est sûr même. La foi doit s'exprimer, mais elle doit s'exprimer dans une pleine confiance dans ce que l'architecte fait. À condition, bien sûr, que tu le laisses faire. À condition que tu ne décides pas de changer l'orientation des murs en cours de route. À condition que tu ne convoques pas un ou deux amis pour dire « ils n'ont pas bien fait », on casse et on refait. Mais tu n'as pas les plans. Ce n'est pas ton métier. Parfois, tu as l'impression, vous avez vu les constructions autour de vous. Parfois, tu as l'impression, quand on arrive un peu au-dessus, bon, déjà, les fondations, ça fait peur. Si tu n'es pas du métier, les fondations, ça fait peur. Quand tu vois tous ces tuyaux, quand tu vois tous ces bouts de fer, quand tu vois toutes ces... Ça n'a pas de sens, c'est chaotique. Même parfois, tu as l'impression que quand on fait un terrassement, c'est pire après qu'avant. Le terrain était joli, mais quand on a creusé, c'est le chaos. Tu dis, mais je ne vais pas habiter là, parce que tu n'es pas l'architecte. Parce que toi, tu n'as pas une vision. Donc, la foi, c'est apprendre à voir ce qui est invisible. C'est apprendre, et si tu ne vois rien, apprendre à faire confiance que Dieu, lui, voit. Même si tu ne vois pas. Nous l'avons lu. Nous regardons non pas ce qui est visible, mais ce qui est invisible. À chaque fois que tu tombes dans les pièges du diable, c'est à chaque fois qu'il attire ton regard pour que tu regardes à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est bien visible, ça. À chaque fois que tu chutes ou que tu es déstabilisé, c'est à chaque fois qu'il détourne ton regard des choses spirituelles pour les poser sur les choses qui sont en face de toi. En général, ce que tu n'as pas. En général, ce qui n'a pas avancé à ton goût. En général, ce qui n'est pas encore assez rapide pour toi. En général, ce que tu attends avec tellement de cœur, mais qui n'arrive pas. En tout cas, pas dans le bon timing selon toi. La foi, c'est regarder pas ce qui est visible, ce qui est invisible. Mais c'est invisible pour toi, mais ce n'est pas invisible pour Dieu. Tu n'as aucune idée à l'avance comment le toit d'une maison va se construire. Tu n'as aucune idée. Pour toi, c'est invisible. Mais pour Dieu, l'architecte, il sait déjà. C'est déjà sur le papier. Pour lui, si c'est sur le papier, c'est déjà fait. Parce que c'est faisable, puisque c'est son métier. Il sait que c'est faisable, parce qu'on lui a appris ce qui pouvait se faire, ce qui ne pouvait pas se faire. Quels matériaux on pouvait utiliser, quels matériaux on ne pouvait pas utiliser pour faire telle ou telle chose. Il sait tout. Dieu sait tout. Joseph est dans son puits. Il fait noir. Sa famille est contre lui. Dans un puits, il ne se passe rien. Dans un puits, il ne se passe rien. Et pourtant, dans un puits, c'est la foi. Dans un puits, il ne se passe rien. On ne va pas à l'église dans un puits. Il n'y a rien. Et nous avons la grâce de pouvoir être ensemble, de se fortifier les uns les autres, de prier comme nous l'avons fait, pour que cette prière vers Dieu d'abord, mais en même temps encourage quelqu'un. Donc la foi doit s'exprimer, voyez,
de différentes façons. Donc, il y a la foi qui cherche. Ensuite, une fois que tu as trouvé, il y a la foi qui prend ce que tu as trouvé pour l'utiliser. Une fois que tu as compris quelque chose, tu le mets en pratique. Ensuite, il y a la foi qui va parler aussi, qui va s'exprimer. Et là, on va le voir dans Genèse maintenant. La foi qui s'exprime par la parole. Dans le livre de Genèse, chapitre 1. Au verset 1, tout premier verset de la Bible. Là, quand on découvre la Bible, quand on dit Genèse 1, on est content. On dit, là, c'est facile. Je vais trouver tout de suite. Genèse 1, Genèse 1. On est content. On dit, j'ai trouvé la référence. Alors, il y a des choses faciles, d'autres plus difficiles. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Regardez, la Bible dit ici que ensuite la terre était chaos, n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. La foi. Je te pose une question. Est-ce que Dieu savait ce qu'il allait faire? Dieu est Dieu. Mais qu'est-ce que tu as là? Tu as juste l'esprit qui plane. Il ne se passe rien. Parfois, dans la foi, il ne se passe rien. Juste l'esprit qui est là. Parfois, dans ta vie avec Dieu, il ne faut pas toujours vouloir que quelque chose se passe. S'il ne se passe rien, ne rien se passer, c'est que quelque chose se passe. On est dans un siècle toujours de l'utile, toujours il faut que ça bouge, toujours il faut que ça avance. Ça, c'est l'influence du travail. Il faut toujours rendre ton rapport pour hier. Il faut toujours que ça soit fait pour avant-hier. On n'a pas encore commencé, on te dit que c'est déjà pressé. C'est le monde d'aujourd'hui, c'est comme ça, c'est l'humain. Tout va très vite et tout s'est accéléré avec la modernité. Quand vous pensez qu'à l'époque, quand on pouvait produire un vélo en une journée plutôt qu'en 15 jours, c'était la révolution. Aujourd'hui, il y en a combien, vélos et d'autres choses, qui sortent d'une usine en quelques secondes. Donc tout va vite. Donc dans ce monde où tout va vite, c'est inconsciemment que tu vas attendre que Dieu aille vite. C'est inconscient. Or, je le disais en introduction, et vous allez comprendre encore plus que, y compris pour la création, Dieu a pris son temps. 7 jours. Dieu aurait pu tout créer en un jour. Il est Dieu. Oui, 6 jours plus le jour de repos. Donc, vous voyez, et la Bible dit même qu'il s'est reposé. Dieu a-t-il besoin de se reposer? La réponse est oui. Oui. Si Dieu se repose, ne sois pas étonné qu'aujourd'hui on ait créé une société dans laquelle la plupart des gens ont l'impression qu'ils ne se reposent jamais. C'est l'œuvre du diable. Le diable voudrait que l'être humain vive avec l'impression qu'il n'est jamais en repos. Or, la foi est un repos. La foi te donne d'être en repos, même quand tu es actif. Toutes les expressions de la foi. Donc, voyez, Dieu est là, puisque c'est Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit est là. Il est en préparation. Il plane, il est présent. Mais il ne se passe rien. Est-ce que tu peux dire qu'il n'y a pas de foi? Mais non, c'est Dieu, Dieu le Saint-Esprit. Mais il n'y a pas ce que tu attendrais. Pas tout de suite. D'abord, le Saint-Esprit vient. Mais le Saint-Esprit n'agit jamais sans son arme, qui est l'épée de l'Esprit. Selon Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. La parole de Dieu. Le Saint-Esprit était là, il attendait. Le Saint-Esprit est là, il attend
Il attend dans ses préparatifs de Pâques, il attend, il attend seulement la parole de Dieu. Le Saint-Esprit tout seul ne peut rien faire. Ce qui permet à quelque chose de se produire, c'est lorsque l'Esprit est animé par la parole de Dieu. C'est pour ça aussi que dans les temps où tu es affaibli, où tu es déstabilisé, c'est bizarre, c'est toujours des moments où tu lis moins la Bible. C'est bizarre, hein? C'est toujours des moments où ta relation à la parole de Dieu vivante est affaiblie. C'est bizarre quand même. Pourtant, le Saint-Esprit est là. Mais ta relation avec la parole, c'est pas étonnant qu'il ne se passe rien. Mais le Saint-Esprit est là. Ne te trompe pas. Que tu le sentes ou pas, si tu as donné ta vie à Dieu, il est là. Il peut être plus ou moins ressenti, vécu, parce que s'il y a d'autres choses qui se sont accumulées dans ton cœur, c'est logique que tout ça a pris la place. Mais le Saint-Esprit est là. Donc le Saint-Esprit n'attend qu'une chose, c'est la mise en action de la parole de Dieu. Et même, c'est fort parce qu'il y a même les ténèbres. Il y a même les ténèbres qui sont là. Mais l'Esprit de Dieu plane au-dessus. Donc l'Esprit de Dieu est au-dessus de tes ténèbres ce soir. Le Saint-Esprit est au-dessus de tes ténèbres. Réalise que toi, tu peux faire l'expérience, même si tu n'es pas ténèbres, puisque tu as Dieu dans ta vie. Si tu as Dieu dans ta vie, tu as la lumière en toi. Mais tu peux avoir l'impression qu'il y a des portions de ténèbres qui t'attaquent. Donc il y avait les ténèbres, on ne peut pas le nier, il y avait les ténèbres. Ne pense pas que si tu es avec Dieu, il n'y a plus de ténèbres. Il y a les ténèbres qui sont là et qui vont essayer de t'engloutir, de t'aspirer. Ils vont essayer de te noyer dans un contexte dans lequel tu perds complètement tes repères et la foi et tu n'arrives plus à t'y accrocher. Tu n'arrives plus à t'accrocher à quelque chose parce que c'est les choses naturelles qui t'ont accroché. Tu es maintenant accroché à tout ce que tu vis, tu n'es plus accroché à ce qui est invisible. Donc il faut que Dieu fasse une opération de sauvetage. Il va envoyer une bouée de sauvetage. Il va te rappeler, comme il le fait ce soir, qu'il est ici. Je suis l'Esprit de Dieu qui plane au-dessus des ténèbres. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut être prêt à tendre l'oreille, parce que c'est la parole qui va changer ta vie. Ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit. La manifestation puissante de la présence de Dieu, elle éblouit, elle surprend, elle bouleverse, elle touche. Mais vous remarquerez que dans vos épreuves, ce n'est pas ça qui vous garde. Ce n'est pas la présence du Saint-Esprit seul, c'est la parole. Dans les épreuves, c'est pour ça qu'il y a tant de naufrages dans la foi. C'est parce que quelqu'un ou beaucoup même peuvent être touchés, bouleversés, renversés par la puissance de Dieu et par l'onction du Saint-Esprit. Ils peuvent même vivre des expériences d'impact de l'onction du Saint-Esprit puissante, se relever et aller faire les fous en boîte de nuit. Parce qu'ils ont vécu une expérience. Et l'expérience de Dieu ne peut pas te tenir à elle seule au sein de l'épreuve. Parce qu'une expérience passe. L'expérience qu'a vécue Moïse sur la montagne, lorsqu'il a reçu les tables de la loi, est passée. La gloire qui était sur son visage est passée. Mais qu'est-ce que le diable a cherché à attaquer pendant qu'il était là-haut? Il allait chercher quoi? Il allait chercher la parole de Dieu là-haut. Il n'allait pas chercher une expérience. Il n'est pas allé chercher l'expérience du tonnerre tel que c'est décrit dans la Bible. Il n'est pas allé chercher l'expérience de la gloire de Dieu. Ce n'est pas ça qu'il cherchait. Dieu l'attendait pour lui donner sa parole. Et c'est avec ça qu'il est descendu. Et aussi la gloire de Dieu sur son visage. Mais ce qui avait de la valeur, c'était les tables de la loi.
C'était ça qui avait de la valeur et qui avait de l'importance pour le peuple du Seigneur. Parce que la gloire est passée, mais les tables de la loi, bon, elles se sont brisées la première fois, mais Dieu a dû refaire. Qu'est-ce que le diable cherchait à briser? Les tables. Pas le visage de Moïse qui rayonnait, ça s'est passé, ça n'a rien changé. Les gens ont dit, oh, waouh, c'est puissant. Mais c'est comme ça. Quelqu'un va venir s'asseoir et dit, wow, mais c'est puissant le message. Moi, je n'écoute plus ça. J'écoute plus quand on me dit ça. Je bénis Dieu, je rends grâce à Dieu. Mais dans la réalité des choses, tu peux être puissamment impacté, mais qu'est-ce qui va faire la différence? C'est la parole de Dieu. C'est qu'est-ce qui va rester, pas du vécu de la chose, pas de l'enthousiasme d'une foule ou même d'un groupe, mais c'est qu'est-ce qui va rester de l'impact profond de la parole de Dieu. C'est la parabole du semeur. C'est la parabole du semeur. Un semeur s'en va pour semer. Certaines de ces semences tombent dans les épines, vous connaissez tout ça. D'autres au bord du chemin, etc. Mais quand tout cela est fini, c'est seulement quand la semence tombe dans la bonne terre, dans un bon cœur, que ça va pouvoir porter du fruit. Et cette semence, c'est quoi? Ce n'est pas le Saint-Esprit qui plane, c'est la parole. C'est pourquoi vous êtes si bénis lorsque je vois circuler sur le groupe WhatsApp, vous partagez une parole. Et c'est pour ça que les autres sont si bénis lorsqu'ils lisent une parole. Une parole de Dieu, c'est puissant. La parole de Dieu est puissante. Donc, ce que Moïse est allé chercher, parce que c'était ça que le grand architecte voulait lui confier, même dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que Dieu cherchait à faire? Il cherchait à réinstaller sa parole, parce que notre foi est fondée sur la parole de Dieu. Le fondement de notre foi, c'est la parole de Dieu. Donc, nous parlons ce soir de toutes les différentes expressions de la foi. Donc, nous avons vu le Saint-Esprit qui est là. La foi est là aussi, parce qu'il est l'esprit de foi, mais il ne se passe rien. Mais la Bible dit ensuite que Dieu dit. Verset 3. Donc la foi, parfois, nécessite que tu parles. Vous n'avez pas remarqué, quand vous êtes dans un moment difficile, j'ai dit, on lit moins la parole, mais c'est bizarre, tu parles moins aussi. C'est bizarre, tu te retrouves dans un drôle de silence. Tu ne parles moins la parole, tu exprimes moins la parole, et très souvent, ce qui se passe aussi, c'est que tu pries plus, ou moins. Parce que tu es tellement écrasé que tu ne sais plus quoi prier. Ce n'est pas forcément mauvais, sauf qu'il y a un moment, en sortant de tout ça, il va falloir recommencer de dire. Parce que quand tu dis quelque chose, tu chasses les ténèbres. Quand Dieu a parlé et qu'il a dit que la lumière soit, il y eut quoi? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé la lumière des... Jusque-là, tu étais au-dessus des ténèbres. Jusque-là, tu étais juste au-dessus, tu planais. Tu dis, qu'est-ce que Dieu va faire? Une fois que Dieu a parlé, boum! Séparation. La parole de Dieu a créé une manifestation dans le désert contre les œuvres du diable qui a permis à Jésus-Christ de rester séparé des œuvres du diable, séparé des ténèbres. La parole, lorsqu'elle sort de ta bouche, même si tu penses, le diable, en fait, quand tu es affaibli, tu finis par croire que ta parole aussi est affaiblie. C'est un mensonge. Ta parole reste puissante, que tu se sentes bien ou mal. La preuve, c'est que si tu dis une mauvaise parole à quelqu'un, que tu la dises quand tu es malade ou que quand tu es en bonne santé, cette mauvaise parole, elle va faire du mal. Vous m'avez suivi? Si tu dis à quelqu'un qu'il est moche, qu'il n'est pas beau, qu'il a un nez tordu, si tu lui dis ça, peu importe ton état de santé, ça ne change rien. Ce que tu dis, c'est puissant. Ça va changer la vie de la personne, en bien ou en mal. Donc le diable cherche quand tu affaiblis, justement, on parle de la foi, consolider. Quand ta foi est affaiblie, il cherche à te voler la puissance. Il ne peut pas te la voler, mais à te convaincre que tu ne l'as plus. Il dit, avant, je priais, j'ai l'impression de traverser, de percer les murs.
Ah oui, parfois j'ai prié, c'était comme si j'utilisais un perforateur. Boum. Tu traverses, tu fais écrouler des murs. Et tu étais convaincu que ça allait marcher. Et tu as eu ta réponse. Et d'autres fois, tu étais convaincu que ça allait marcher. Pas de réponse. Ce qui fait l'efficacité de ce que tu vis, ce n'est pas ce que tu es convaincu ou pas. C'est la foi en Dieu. Et ça ne dépend pas de ce que tu penses. Tu dois rester convaincu tout le temps que Dieu est Dieu. Et que dans ta bouche, tu as une puissance. Parce que ta bouche, c'est la bouche de Dieu. Tu as une bouche, tu es une créature de Dieu. Donc ta bouche a des capacités divines. Et d'autant plus si tu as l'esprit en toi. Si tu l'as accueilli. Donc Dieu dit. Donc il y a la foi. La présence de Dieu, c'est la foi. Il y a ce que tu dis. Dans le livre de Marc, j'arrive, dans le livre de Marc, chapitre 16, la Bible dit, lorsque vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous dites en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Tout ce que vous dites. Oui. Mm-hmm. C'est une parole d'autorité. Donc, il y a une puissance lorsque tu parles. La foi, c'est l'expression de quelque chose. Vous êtes toujours là? Donc, Genèse. On continue. Ensuite, chaque jour, Dieu va dire. Voyez? Verset 6, Dieu dit. Verset 9, Dieu dit. Verset 11, Dieu dit. Verset 14, Dieu dit. Verset 20, Dieu dit. OK? Et verset 22 aussi, Dieu parle aussi puisqu'il bénit les animaux. Et il leur ordonne de se reproduire, de devenir nombreux. Verset 24, Dieu dit. Et enfin, verset 26, le point d'orgue de toute sa création, Dieu dit, faisons l'homme. Vous voyez que rien ne se passe avec Dieu si Dieu ne dit rien. C'est pour ça que depuis la nuit des temps, on fait tout pour empêcher l'accès à l'écriture, à la parole de Dieu. On a essayé de brûler, c'est toujours là. On a essayé même de priver pendant toute une période de l'histoire les croyants de l'accès à la Bible. Il y avait seulement certaines personnes habilitées qui étaient autorisées à lire. Et souvent, ils lisaient même autre chose. Ce n'était pas la Bible ou une adaptation un peu libre de la Bible. Jusqu'au jour où l'homme a dit non, nous on veut ça, on veut l'authentique, on veut le vrai. Et béni soit Dieu pour tous ces gens qui se sont battus pour nous, pour que nous on puisse l'avoir sur tablette aujourd'hui. Béni soit Dieu pour eux, béni soit Dieu pour la vie, leur vie qu'ils ont donnée. Parfois ils l'ont payé de leur sang pour que nous puissions tranquille ouvrir, cliquer. Béni soit Dieu, merci Père pour ces gens. Donne-nous d'être à la hauteur aussi, pour garder ta parole. Vous voyez? Elle est tellement facilement accessible aujourd'hui que on l'oublie aussi facilement. Qu'il y a des gens qui ont donné leur vie pour que chaque mot reste juste. Ils ont donné des heures et des heures. Les premiers copistes, c'était à la lettre. Hein. C'est pour ça que la Bible dit aussi qu'il ne faut pas enlever un iota. Parce que c'est des gens, ils savaient de quoi ils parlaient. Ils n'enlevaient rien, ils n'ajoutaient rien. C'était l'original. Béni soit Dieu. Dieu a veillé sur tout ça. Voyez comment l'architecte a veillé pour que de nos jours nous ayons le canon biblique. Le Saint-Esprit a veillé sur tout ça pour qu'aujourd'hui on puisse avoir accès à la plénitude, à toute la parole de Dieu.
c'est une bénédiction. Donc la foi, ce n'est pas regarder à ce qui est visible. Donc il y a un moment où il faut parler aussi. Il y a un moment où il faut parler aussi. 2 Corinthiens 4, 13 le dit aussi, c'est comme... Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Alors nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Nous disons, je dis, ta bénédiction est en route. Elle est déjà là. Ce que tu dis, c'est très important. Vous n'avez pas remarqué, quand tu commences de parler négatif, tu t'en sors pas. Tu t'embourbes. Plus tu parles négativement, plus tu t'enfonces, moins tu sens la présence de Dieu. Certaines personnes qui auraient l'habitude, peut-être inconsciemment, de parler négativement tout le temps, ont beaucoup de mal à sentir la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu est l'exact inverse des paroles négatives. La parole de Dieu est porteuse de vie, de puissance, d'autorité, de libération. Mais elle doit trouver dans notre cœur un cœur qui l'accueille, un cœur qui lui fait de la place. Ce soir, Père, merci parce que nous sommes là et nous voulons faire la place à ta parole. Nous voulons la prendre, la saisir comme un espoir, comme une force, comme un courage, comme une bénédiction pour aujourd'hui, pour demain, pour les jours qui viennent. Nous voulons saisir ta pensée, ta vie, ta puissance. Dans ta parole, il y a la puissance. La parole de Dieu est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, dit l'Écriture. La parole de Dieu est une efficacité tellement puissante qu'elle est tranchante. Elle tranche, elle sépare les ténèbres. Vous voyez, c'est toute la nature divine, c'est ça. Ensuite, donc, il y a Dieu qui a parlé, mais il y a aussi le temps qui a passé. Donc la foi, c'est aussi être patient. Puisque Dieu a fait une chose différente chaque jour. Donc avec toi aussi, il va faire une chose différente chaque jour, chaque année, chaque minute, si tu veux, chaque décennie, si Dieu nous prête vie. Et à la fin de ta décennie, tu pourras regarder en arrière et dire, je bénis Dieu parce que ma foi s'est enrichie. Je bénis Dieu parce que plutôt que de paniquer, même si j'ai paniqué un peu, je suis resté dans le bateau quand même. Paniquer, c'est pas grave. Mais sauter du bateau, c'est plus grave. Au moins, les disciples qui étaient sur cette barque pendant la tempête ont eu le mérite de ne pas sauter et ne pas quitter la barque. Mais ils sont restés. Jésus était là. Quand même, je pense qu'ils se sont dit, si Jésus est là, bon, s'il meurt, on mourra avec lui, mais bon, il est là, quoi. Donc, ils sont restés dans la barque quand même. C'est là qu'on fait naufrage. On fait naufrage dans la foi quand on quitte la barque. La barque de la foi, puisque c'est Jésus lui-même qui est l'auteur de la foi et qui la fait naître, donc, et qui aussi la maintient, la soutient dans notre vie. Donc ce n'est pas toi qui vis, c'est la foi de Dieu qui vit en toi. Vous me voyez là, mais ce n'est pas mes pieds qui me tiennent, c'est la foi. Je vous vois ici, mais ce n'est pas les chaises qui vous tiennent, c'est votre foi, si vous avez bien compris. Je vous vois vos visages, mais ce n'est pas vos visages, c'est la foi qui est dans votre cœur, qui vous soutient, qui vous porte. C'est cette foi-là qui va vous porter. Parce que si tu perds la force dans tes pieds, alors tu fais comment? Tu ne marches plus avec tes pieds, tu marches par la foi. Dans l'espoir que tes pieds ou tes jambes vont revenir, ou dans l'espoir d'une guérison, si c'est plus grave, ou dans l'espoir seulement de voir ou de marcher avec Dieu, mais cette fois plus physiquement, forcément, mais de marcher avec Dieu dans ton cœur. Pour que cette foi te porte jusqu'à l'article de la mort, comme on dit, sur la terre, mais la vie avec Dieu toujours. Jusqu'à ce que cette foi, un jour, tu puisses te retourner sur ta vie et dire, comme l'apôtre Paul a pu le dire, à Dieu, et ça c'est la plus belle chose, je prie Dieu que Dieu nous fasse cette grâce de nous tous pouvoir dire cette parole. Parce que c'est pas certain qu'on peut... C'est au jour le jour qu'on confirme
le désir de pouvoir un jour dire cette parole. J'ai mené le bon combat de la foi. Le bon combat, pas n'importe quel combat. Je n'ai pas passé ma vie à me battre contre des choses inutiles. Je n'ai pas passé ma vie à combattre mes situations, mes circonstances. Je n'ai pas passé ma vie à combattre un frère, une sœur ou une église ou des gens que j'aime pas. Je n'ai pas passé ma vie à me battre pour exister, pour montrer que je suis quelqu'un. Je n'ai pas passé ma vie à me battre pour qu'on puisse dire à la fin de ma vie que j'ai eu la plus belle carrière. Les gens s'en fichent. Quand tu es parti, tu es parti. Je n'ai pas passé ma vie. Oui, j'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. C'est pas n'importe quelle course. C'est la course que Dieu veut que je cours. Tu as ta course, j'ai ma course. Il faut qu'à la fin, sur la ligne du finish, on puisse tous dire ça. Seigneur, je n'ai pas fait passer ma volonté en premier. Quand c'était dur, j'étais quand même là au rendez-vous. Quand je n'avais pas envie, j'étais quand même là. Je t'ai honoré, je t'ai béni. Je t'ai cherché. Je n'ai pas tout fait bien, mais Seigneur, c'est dans ta grâce que j'ai marché. C'est dans ta grâce que j'ai avancé. C'est par ta force que je me suis consolidé. C'est parce que j'ai été attentif à ta voix que tu m'as préservé des pièges. C'est parce que j'ai été attentif à même parfois le bruit de tes pas seulement autour de moi que j'ai été consolé, rassuré, que tu ne m'avais pas quitté. C'est parce que je ne me suis pas laissé conter des histoires par mes sentiments. Je me suis appuyé sur ce que je ne vois pas, ce que les gens ne voient pas. Mon Dieu, tu ne le vois pas, mais moi je le connais. Mon Saint-Esprit, tu ne le vois pas, mais moi je sais qui c'est. Mon avenir, tu ne le vois pas, mais moi je sais que Dieu connaît mon avenir. Ma journée de demain, tu ne la verras pas, mais moi je sais qu'elle va être bénie. Mes combats, tu ne les vois pas, mais je sais que dans ces combats, Dieu me soutient. La foi. Un Jean, chapitre 5, verset 4. Un Jean, chapitre 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Le monde. Écoute-moi bien. Si Dieu te dit que si tu es né de lui, né de l'Esprit donc, si tu es né du Saint-Esprit, tu remportes la victoire contre ton épreuve. Non, contre le monde. Donc c'est bien plus large que ton épreuve. Tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre ce monde qui veut t'avaler, ce monde qui veut te détruire, ce monde. Donc, tu es déjà victorieux. Il ne dit pas tout ce qui est né de Dieu remportera la victoire ou triomphera. C'est triomphe. Le fait que tu sois né de Dieu fait de toi déjà un triomphateur. Un homme, une femme triomphant. Parce que tu es né de Dieu, tu es triomphant. Parce que déjà cette naissance, c'est la destruction de la mort par la résurrection de Christ. Mais l'enfant qui naît des entrailles de sa maman a triomphé des entrailles.
il a triomphé de la mort. Il aurait pu mourir à ce moment critique. C'est un moment difficile. Mais il a triomphé, la vie a gagné. Et s'il y a une raison scientifique pour laquelle il crie en sortant, il crie aussi parce qu'il est victorieux. Je suis sorti, j'ai réussi. C'est ta première victoire. Mais c'est Dieu qui t'a accompagné. Tu n'étais pas là, tu n'as pas réalisé que ça se passait. Mais c'est Dieu qui a soutenu. La vie a été plus puissante que la mort pour toi. La puissance de vie pour te faire sortir était plus puissante que la mort. Et tu as poussé ton cri de victoire. Et tu es entré dans ce monde. Et maintenant que tu es dans ce monde, Dieu te dit, tu es né dans la chair, maintenant il faut que tu naisses de l'esprit. Tu as aussi besoin de naître de l'esprit parce que tu as triomphé dans la chair. Bon, c'est déjà pas mal, mais il y a les maladies, il y a les agressions, il y a les gens méchants, tu peux tomber de ton vélo. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver à ta chair. Mais dis, tu as besoin de quelque chose de plus solide que ça. Tu as besoin d'une vie de l'esprit. Alors il va faire naître ton esprit. Il va te donner une nouvelle naissance. Et là, tu vas pousser ton premier cri spirituel. Et tu vas naître à Dieu. Et la Bible dit que si tu as triomphé tant bien que mal, si tu t'es relevé de ta chute de vélo, si tu as réussi à te soigner les genoux, si tu as réussi à te remettre de ce pied cassé, ça c'est déjà pas mal, mais tu as eu quand même des dégâts. Mais dans la foi, dans ce monde maintenant, il dit ce qui va te faire triompher, c'est pas que tu vas te relever après une chute, mais c'est la foi. La foi en Jésus-Christ. Cette foi te donne de triompher sur tout le monde parce que justement, elle est plus puissante que ce monde. Cette foi est de nature divine. Cette foi est d'origine spirituelle. Cette foi est d'origine de Dieu. Et parce que c'est Dieu et parce que Dieu a séparé la lumière des ténèbres, alors il va le faire pour toi aussi. Il va le faire pour toi. Il l'a fait le premier jour. Il a séparé les ténèbres de la lumière. Il a dit, pour ma création, pour créer la terre, il faut que je mette une claire séparation entre les ténèbres et la lumière. Parce que je suis la lumière. Mais il a créé aussi une forme de ténèbres pour qu'on se repose. La nuit. La nuit. La nuit, ce n'est pas forcément mauvais, hein? Mais comme c'est associé aux ténèbres depuis que le diable est entré, il profite de la nuit aussi. Il aime bien les ténèbres, lui. Toi, tu aimes bien la lumière. C'est pour ça que les enfants, quand ils ont peur la nuit, ils allument là. Tu n'as aucun enfant qui dit « Papa, maman, j'ai peur, éteins tout !» C'est tellement naturel. Aucun enfant dit ça. Il dit « Je veux la lumière !» Ils ont même créé les veilleuses et même les nounours avec des têtes qui s'éclairent ou je ne sais pas. Bon, tout s'éclaire. Il faut de la lumière. Quand tu es dans tes ténèbres, plutôt que de demander à éteindre la lumière, parce que c'est ça qui se passe. Tu éteins la lumière, tu éteins ta vie de prière, tu éteins ta lecture de la parole, tu renfognes en toi-même. Tu ne te rends pas compte, mais ça reste comme ça. Et tu commences de ruminer, tu commences de ne voir que ce qui va mal, tu commences de ne voir que ce qui ne se passe pas bien, tu commences de voir ce mari que tu n'as pas, cette femme que tu n'as pas, ou ce mari que tu as mais qui ne va pas, c'est pas mieux. Ou cette femme que tu as mais qui ne va pas. Comme ça, certains disent, je préfère être seul que mal accompagné. Peut-être, je ne sais pas. Il y en a beaucoup qui disent ça. Je ne sais pas. En tout cas, quelle que soit ta situation, tu as besoin de Dieu. Ne reste pas dans tes ténèbres. Ne reste pas dans tes pensées. Ne reste pas fait. C'est pour ça que la foi, c'est un acte. La foi est un acte. La foi, parfois, se passe d'une parole aussi. La foi est aussi un acte. Cette femme qui avait la perte de sang a posé un acte. Elle n'a rien dit. Dieu a dit, lui. Il a parlé pour créer. Mais la femme, c'est aussi la foi. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus et elle a été guérie. La foi
est à la fois une attente, une patience, un acte. Il y a tous ces verbes. La foi, c'est attendre. La foi, c'est toucher. La foi, c'est parler. La foi, c'est ne rien dire parfois. La foi, c'est tellement de choses. C'est tout ça. Et toi, hier, tu as vécu la foi qui parle. Tu as parlé à ta montagne. Et tu as vu la montagne déplacée. Je dis, oh non, Jésus, tu penses que c'est que comme ça. Dis, c'est le seul mode d'opération de Dieu. Alors tu recommences à faire, ça ne marche plus. Tu refais encore, ça peut marcher, mais c'est le Saint-Esprit qui décide ce qui marche, ce n'est pas toi. C'est le Saint-Esprit qui conduit ta vie et qui te donne d'opérer dans l'aspect de la foi qui correspond à la situation. Quand tu es bouleversé, épuisé, tu peux parler autant que tu veux à ta montagne. Et la montagne, elle est à l'intérieur. Elle ne bougera pas. La montagne, elle est là à l'intérieur. Tu es affaibli à l'intérieur. Donc, ouvre ta Bible pour commencer. Mange. Quand tu es affaibli, il faut manger. Vous le savez en ce moment en particulier. Quand tu es affaibli, tu manges. Quand tu es paniqué, tu manges même. Quand tu as besoin d'être consolé, même tu manges. Quand tu en as marre, même tu manges. Mais essentiellement, on mange quand on est faible. Quand tu es faible dans ta foi, ce n'est pas la peine dans ta faiblesse. Ce n'est pas quand le futur coureur olympique est faible dans son programme de préparation. Ce n'est pas quand il est faible qu'il va aller courir. Il y a des moments où il va réduire son entraînement s'il a besoin. Il va faire plus ou moins en fonction de son état, en fonction des circonstances. S'il a eu besoin de participer à un événement familial où il s'est couché très tard la veille, il va peut-être réduire un peu son entraînement cette fois-ci pour être plus fort le lendemain. Il va adapter. Mais ce n'est pas le lendemain d'un moment où tu t'es bagarré, ce n'est pas le lendemain de la nuit où tu as tourné dans ta tête et tu n'as pas dormi la nuit, que tu vas être fort pour te lever et prononcer des paroles de libération. Toi-même, tu es lié, tu es épuisé. Donc, il faut te nourrir. Il faut aller reprendre des forces. Avant de pouvoir donner une parole, il faut se remplir d'une parole. Tu ne peux pas demander à un cuisinier de cuisiner pour tout le monde pendant 15 jours sans rien manger, lui. Il doit goûter. Il doit être sûr que c'est bon pour ses invités ou pour ses clients. Donc, si tu veux donner, il faut être rempli. Donc, la foi, elle se consolide différemment en fonction de la situation. Vous n'avez pas remarqué que parfois, tu n'as pas du tout envie de faire une grande louange, Alléluia. Asseyez-vous tout le temps, hein. Je vous vois. Je dis, qu'est-ce qu'il dit? Oh, moi je chante tout le temps, Alléluia. Je sais très bien que non. Je vous connais. C'est humain. Alléluia. Mais non, tu n'es pas dans ton Alléluia. Même ton chant préféré, tu n'as pas envie de le chanter. Parce que ce n'est pas ça qu'il te faut, ce moment-là. Ça peut, parce que le chant est l'expression d'une... Bon, ça dépend quel chant. Un chant de combat peut-être, mais un chant de reconnaissance ou un chant Alléluia, comme je dis, de contemplation. Tu n'as pas envie de contempler, hein? Dieu n'est même plus là présent, tu ne le sens plus, il n'est plus là. Donc tu vas contempler quoi? Tu contemples tes pieds pour l'instant. Tu contemples ta situation qui ne te plaît pas. Vous voyez, la foi va te quitter si tu te mets à contempler autre chose que Dieu. Qu'est-ce que tu as contemplé cette semaine? Ouais. Si tu te mets à contempler autre chose que Dieu, tu vas devenir comme la chose que tu contemples. Les Israélites se sont mis à contempler le veau d'or. Ils n'étaient pas loin de bêler bientôt. Ce que tu contemples, tu le deviens. Eh oui.
À force de vivre avec les caroubes et les cochons. Le fils prodigue, déjà au moins l'odeur s'attache à toi déjà. Même si le cochon, tu es encore différent de lui, mais tu as son odeur déjà. Tu commences de virer de son côté. Ce avec quoi tu restes, tu le deviens. Ce que tu côtoies le plus, c'est ce que tu deviens. Et CEX, ou celle que tu côtoies aussi, c'est comme eux que tu deviens. C'est un principe de vie. Donc, ouais, tu n'es pas tout le temps dans une contemplation. Et Dieu le sait. La foi, ce n'est pas toujours les bras levés. Mais ton cœur est avec Dieu. C'est ce qui compte. Alors, quel que soit le chemin que le Saint-Esprit va te faire prendre pour te consolider, si tu commence par lire la Bible déjà. Au moins là, tu es sûr que tu te nourris. Mets un peu de louange si tu veux. Et très rapidement, ce que tu pensais être si loin, tu vas te rendre compte que c'était bien plus proche que ça. Très rapidement, la présence de Dieu va se manifester. Très rapidement, la grâce de Dieu va venir vers toi. Très rapidement, il va te consoler. Très rapidement, il va te délivrer. Très rapidement, il va te redonner espoir. Très rapidement. Il va te rappeler ses promesses pour toi. Mais les promesses de Dieu, on ne peut pas se les rappeler si on ne va pas les chercher aussi, si on ne les note pas, si on ne les reprend pas, si on ne les relit pas. C'est ça notre travail. Tant qu'on est sur terre, on doit rester des étudiants. Des bons étudiants. Et sur la terre, et dans le ciel, je pense que ce sera aussi pareil. Il y aura encore des choses à apprendre. Et j'espère. Sinon, on va s'ennuyer. Je n'ai pas l'intention de m'ennuyer dans le ciel. Toi non plus. Il y a des choses qui nous attendent. Il y a des projets. L'architecte ne cesse pas d'être architecte parce que tu es là-haut. Il y a des choses à faire. Il y aura des choses à faire. C'est ça notre espérance. C'est pour ça que nous disons, ne regarde pas aux choses visibles. Regarde aux choses invisibles. Les choses invisibles te sont exprimées. Elles sont couchées sur le papier de ta Bible. Regarde-les, contemple-les. Là, oui. Regarde-les. Parfois, tu peux lire un verset le matin et avoir l'impression qu'il ne t'a fait ni chaud ni froid. Mais la foi, c'est croire que le verset, c'est avoir déjà fait la chose au moins. La foi, c'est ça déjà. Au moins tu as fait, au moins tu as lu. Et tu t'en trouves certainement meilleur ou mieux de l'avoir fait. Même si tu n'as pas l'impression. Ce n'est pas toujours une question d'impression. Heureusement que si tu es salarié, ton salaire ne vient pas quand tu as l'impression qu'il va arriver. Il vient parce que il t'est dû, parce que tu travailles. La foi, c'est la même chose. Dieu est là parce qu'il a dit qu'il était là. Point. Il faut que cette foi se consolide. Il faut que cette foi se consolide. Donc, en conclusion ce soir, la foi, c'est la présence de Dieu. Parfois, il ne se passe rien. La foi, parfois, c'est une parole qu'il faut dire, comme Dieu a parlé. Parfois, c'est un acte qu'il faut poser, comme la femme à la perte de sang a tendu la main pour toucher le vêtement de Jésus. Elle a reçu son miracle. Parfois, la foi, c'est aussi attendre 7 jours pour te reposer. Tu aimerais te reposer au 5e jour, mais il faut encore parler. Parfois, il faut encore parler. 7 fois le tour de Jéricho. 6 jours de création, 7 jours. Le 7e jour, la victoire de Dieu et le repos de Dieu. On est actuellement dans la saison où il faut faire le tour encore. Tu dois continuer de faire le tour de ton sujet. Avec tout ça en tête, que tout ce que tu fais, c'est la foi. Tu marches par la foi. Tu respires par la foi.
Tu avances par la foi. Tu es venu ce soir par la foi. Ne minimise pas ton acte de foi. Ce soir, tu as fait tout ça. Tu as envisagé, tu as pensé, tu t'es rappelé de l'heure, l'horaire, le lieu. Tu as agi, tu es allé. Tu es arrivé ici, tu as vu marquer, tu as parlé. Une fois que tu as parlé, tu as reçu. Maintenant, tu nourris, tu prends. Et maintenant, tu vas attendre de voir la manifestation. Si c'est tout de suite, ou demain, ou après-demain, mais tu restes dans la foi. Tout ça, c'est la foi. En fait, tu es une femme, un homme de foi ce soir. Tu as fait tout ça. Alors, je voulais te le rappeler pour que tu ne te décourages pas et que tu restes confiant dans la bonté de Dieu, dans sa fidélité, dans son pouvoir d'action. Parce qu'il ne peut agir que si on croit. Donc, c'est pour ça que la foi est tellement attaquée. Parce que ce qui plaît à Dieu, c'est lorsqu'on croit. Donc, c'est pour ça aussi qu'il fait tout pour qu'on cesse de croire. C'est comme ça que notre libération peut s'arrêter. On s'arrête de tourner autour de Jéricho, c'est tout. Pourtant, il a dit, hein. Vous avez tous vu ce dessin où on voit un mineur de fond dans une galerie souterraine. C'est une mine de diamants. Et il y a 2 dessins, je crois. Il y en a un qui s'arrête et qui s'en va. Et sur le dessin, on voit qu'il reste une épaisseur de quelques millimètres pour arriver jusqu'au diamant. Et puis le mineur dit « Oh, je suis épuisé, j'en peux plus là. » Puis il s'en va. À ça. C'est possible qu'on l'ait mis là, c'est peut-être pour ça qu'on s'en souvient. Il reste que ça. Et il n'avait pas conscience. Vous voyez, c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la foi, si tu gardes cette foi, Jéricho ne peut que tomber. C'est obligé, c'est écrit sur le plan de l'architecte. La maison ne peut que se construire. Ta bénédiction ne peut qu'arriver. La foi, c'est ce qui te permet de t'accrocher le temps que ça arrive. Fais-lui confiance. Amen. On va se tenir debout. Merci Seigneur. Père, nous te rendons grâce ce soir. Merci pour ta fidélité sans limite. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu nous donnes ce soir. Tu nous donnes énormément de ta bénédiction. Nous comprenons beaucoup de choses ce soir par ta grâce, parce que ta parole est toujours là au rendez-vous pour nous fortifier. Merci pour cette parole glorieuse, cette parole merveilleuse que tu nous donnes. Et tu nous rappelles ainsi que nous sommes tes enfants, que tu prends soin de nous, que nous n'avons rien à craindre, parce que tu es là avec nous, à nos côtés, pour nous garder, pour nous fortifier, pour nous encourager. Nous te remercions infiniment pour cette fidélité, pour cet amour sans limite dont tu nous as fait preuve en toi, le premier, te battant jusqu'à la mort avec cette foi. Père, merci pour l'exemple de ton Fils. Donne-nous d'être toujours plus fidèles, comme ton Fils l'a été, d'être semblable à ton Fils dans notre vie. Nous te faisons cette prière ensemble. Rends-nous semblables au Fils de Dieu. Car tu nous habites, tu vis en nous, et parce que tu vis, alors nous vivons en toi. Et alors nous pouvons nous aussi vivre ce que tu as vécu. Mais Père, donne-nous aussi de comprendre, comme ton Fils l'a compris sur la terre, comme nous, tes fils et filles, nous devons le comprendre. Donne-nous de comprendre que cette foi, elle est partout, elle doit s'exprimer dans tous les niveaux, de toutes les façons. Seigneur, c'est toi, Saint-Esprit, qui conduit notre vie. Nous te remettons notre vie, nos familles, nos maisons, notre vie personnelle. Et je te remercie parce que ce soir, chacun va partir fortifié, consolidé dans sa foi, encouragé de savoir, d'avoir vu, compris, saisi tout ce que tu es capable de faire. Père, merci pour ceux et celles qui font naufrage aussi. Nous prions pour ceux qui ont fait naufrage ou qui sont en train de faire naufrage dans la foi. Nous prions pour que tu les consolides. Comme tu as prié pour Pierre. Seigneur Jésus, tu as dit, je vais prier pour toi et quand tu seras revenu, affermis tes frères. Père, il se peut que certaines ou d'autres encore vivent des moments difficiles. Mais Père, toi tu fais une prière pour nous aussi. Toi aussi tu pries, tu intercèdes pour nous. Ta prière est efficace.
Et tu nous dis la même chose qu'à Pierre. Quand tu seras revenu, je vais me servir de ce que tu as appris pour enseigner, pour encourager quelqu'un d'autre. Alors tiens bon, sois fort, sois ferme dans ta foi. Appuie-toi sur le Saint-Esprit, même s'il plane, et attends-toi à la parole de Dieu qui sort. Cette parole est en train de sortir pour te consolider. Elle est en train de sortir pour te donner toutes les armes de l'Esprit, pour savoir comment vaincre, comment combattre, comment sortir victorieux de cette saison. Et alors, Pâques viendra toujours. Pâques viendra toujours. Pâques ne peut pas. Chaque année, Pâques vient. Il ne vient seulement pas toujours tout de suite après le précédent. Seigneur, merci parce que Pâques vient toujours. Pâques vient toujours. Je demande au Saint-Esprit de venir sur toi ce soir, quel que soit ton besoin, quel que soit ce que tu traverses, quelle qu'ait été l'oppression par laquelle tu es passé, ou quelles que soient les oppressions. Je dis au nom de Jésus, j'invoque le nom de Jésus-Christ avec toi, à tes côtés. Je me tiens à tes côtés en prière dans la foi. Que le bouclier de la foi s'installe. Je te demande seulement de le prendre. Prends-le, saisis-le. Et que ce soit par la parole, simplement dans l'attente, simplement assis, le Saint-Esprit avec toi, ou simplement en touchant le vêtement de Jésus, quelle que soit la façon dont tu exprimes ta foi. Sache que ces choses vont venir. Tout arrive par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus.